Quand nous commençons à étudier le karma, nous remarquons des contradictions apparentes, ou du moins, ce sont des contradictions pour les êtres pensants que nous sommes. Mais ces contradictions apparentes sont souvent des paradoxes, ce qu'on appelle des paradoxes. Vous m'entendez bien? Oui. Moi, il faut me le dire. Et un paradoxe n'est pas tout à fait la même chose qu'une contradiction, quoi qu'il puisse lui ressembler. Une contradiction est une constatation qui se contredit, qui contient par exemple une affirmation et une négation, qui est donc apparemment en tout cas inconsistante et même absurde. Tandis qu'un paradoxe est d'une part comme une contradiction, une constatation qui se contredit et qui est donc apparemment absurde, mais qui pourrait d'autre part en même temps être vraie. Il peut être illogique, mais il constate un fait dans notre vie. Notre vie n'est pas toujours logique. Un paradoxe semble donc être une contradiction, mais ce n'est pas le cas. Il nous montre les deux côtés d'une question. Il ajoute une dimension à notre pensée. Et nous pouvons élargir cette pensée à l'aide de paradoxes. Un paradoxe ne dit ni oui ni non, ni bon ni mauvais exclusivement. Mais il dit, par exemple, parfois oui et non. Parfois, on répond aussi à une question, oui et non, n'est-ce pas? Et pas bon ou mauvais, mais relativement bon et relativement mauvais. Ainsi, un paradoxe sert à affaiblir notre confiance en la pensée strictement logique et peut-être à nous faire dépasser notre pensée habituelle. Sous ce rapport, il ressemble à ce qu'on appelle un koan dans le bouddhisme zen. Vous connaissez peut-être cela. C'est une assertion absurde, sujet de méditation du moine qui devrait atteindre et percevoir de cette façon les limites de la pensée logique et qui peut donc peut-être dépasser ces limites. C'est un peu un exercice dangereux, mais il faut avoir l'audace. Un maître, un abbé qui est bon psychologue et qui... Ainsi aussi, dans le mysticisme qui pénètre au-delà de la pensée habituelle, nous trouvons beaucoup de paradoxes. Par exemple, quelque chose que j'avais mentionné hier, il est dit que Dieu est en même temps une plénitude et un vide. L'absolu ne peut être littéralement absolu s'il n'embrasse pas tout, y compris les opposés. Ainsi, quand nous commençons à réfléchir sur le karma, nous sommes confrontés à de nombreux paradoxes. Nous allons en parler. Dans quel sens le karma est-il paradoxal et peut-il nous sembler plein de contradictions? J'ai établi quelques points, 7 points en tout, et je les lirai, et puis après on peut peut-être mettre sur le tableau ici quelques mots pour désigner ces contradictions. Premièrement, le karma est en même temps simple et facile à comprendre, et compliqué et facile à comprendre de travers. Deuxième, le karma est absolument juste et pourtant
miséricordieux. Troisièmement, le karma est caché dans son essence et perceptible dans ses effets. Quatrièmement, le karma fait partie de notre vie journalière, de nos expériences de tous les jours, mais il est en même temps universel, ancré dans l'unité de toutes les choses et éternellement actif partout dans l'univers. Cinquièmement, le karma nous influence en même temps personnellement et en tant que membre d'un groupe. Que ce soit une famille, une association, une nation, même en tant qu'humanité. Sixièmement, le karma nous lie et nous libère. Septièmement, le karma semble venir du dehors, mais n'a-t-il peut-être pas son origine en nous? Alors nous pourrons considérer ces 7 points l'un après l'autre et peut-être s'il y a des explications assez longues, on peut s'arrêter après chaque point. On verra. Je vous demande si vous voulez. Ben, jusqu'ici, c'est plus ou moins clair. Ou ce qui n'est pas clair le deviendra un peu plus peut-être. Le karma est en même temps simple, facile à comprendre et compliqué et facile à comprendre de travers, à mal comprendre. Le principe fondamental du karma est simple. Comme dit Madame Blavatsky, ni l'éducation, ni la métaphysique ne sont indispensables pour faire comprendre à un homme les grandes vérités du karma et de la réincarnation qu'elle ajoute. La loi du karma, on peut dire que c'est la loi de cause à effet. Elle a des causes, des effets, exprimés de manière simple. Il constate que toute action produit une réaction qui est égale, parfois on dit égale et opposée à cette action, dans l'autre direction que cette action. On peut comparer l'effet karmique au mouvement d'un pendule. Par exemple, cette loi nous apprend que nous récolterons ce que nous avons semé. Ainsi, de bonnes actions mènent au bonheur et de mauvaises actions au malheur. De cette façon, la comptabilité peut être comparée à... de cette façon, le karma peut être comparé à une comptabilité. Où figurent nos actifs et nos passifs, nos recettes et nos dépenses. Et à la fin, elles doivent être égales, elles doivent s'égaliser, n'est-ce pas? Jusqu'ici, cela paraît simple. Une raison pour laquelle ce n'est pas si simple, mais plutôt compliqué, c'est que le karma fonctionne en même temps aux différents niveaux auxquels nous menons notre vie. Nous vivons non seulement physiquement, mais en agissant, nous réfléchissons aussi, nous avons des pensées, nous avons des réactions émotionnelles, etc. Comme dit Madame Blavatsky, le karma est la loi infaillible qui adapte les faits à la cause sur le plan physique, mental et spirituel de l'être. Nous agissons non seulement, comme j'ai indiqué, non seulement vers l'extérieur et physiquement, mais aussi, en même temps, nous agissons à l'intérieur. Subjectivement, nous avons des pensées, nous avons des émotions, des sentiments, des désirs. Et ces pensées et ces sentiments ne sont pas toujours exclusivement positifs
ou négatif, mais parfois, pour la plupart peut-être, mélangé, d'un mélange. On peut faire une bonne action, soi-disant, pour des motifs en partie intéressés ou désintéressés. Mais d'habitude, comme j'ai indiqué, nos motifs sont en même temps intéressés et désintéressés. Ils sont mélangés. Par exemple, un homme riche peut donner de l'argent pour fonder une association charitable pour secourir les pauvres. Il peut le faire pour des motifs désintéressés, par compassion, mais il peut le faire ou le faire aussi pour des motifs intéressés. Par exemple, pour se faire une bonne réputation. Oh, celui-là, il a fait beaucoup de bien. Pour se rendre populaire, pour qu'on lui soit reconnaissant et peut-être, s'il est dans la politique, pour gagner des voix. On voit ça parfois aux Indes. Une évasion fiscale. Oui, oui, c'est juste. Et pour l'évasion fiscale. C'est très bien, c'est un point particulier. Merci. Ou il peut le faire simplement pour sa propre satisfaction, pour avoir bonne conscience, n'est-ce pas? Alors, on pourrait s'imaginer comme résultat possible, il pourrait récolter en même temps, par exemple, la prospérité à la suite de sa générosité, mais aussi peut-être le mécontentement à la suite de ses motifs égoïstes, ou en partie égoïstes. Combien de riches sont mécontents et malheureux à fond? Annie Besant décrit les effets karmiques à ces différents niveaux de notre être et de notre activité, comme suit. La pensée crée le caractère. On dit que les pensées, s'ils sont répétées, deviennent des habitudes. Les habitudes forment le caractère et le caractère amène le destin. Alors, la pensée crée le caractère. Le désir crée l'occasion propice. Si on veut vraiment quelque chose, alors l'occasion se présente, pour le bien, pour le mal. Et l'activité crée le milieu, l'ambiance. Évidemment, on peut se faire un beau milieu ou un milieu moins beau autour de soi en agissant. Ainsi, le karma ne peut pas être comparé exclusivement à une comptabilité, où on inscrit les crédits et les débits, les recettes et les dépenses, mais plutôt peut-être à une espèce d'ordinateur céleste. Nous connaissons les ordinateurs. Un ordinateur céleste extrêmement compliqué, que nous programmons constamment avec le software de nos actions, nos pensées, nos attitudes, toujours changeantes. Cet ordinateur est personnifié dans différentes traditions par des êtres qui sont connus, par exemple, comme les Lipika. On parle en philosophie théosophique des Lipika, les trois parcs, les moires, etc., dans les traditions grecques et aussi scandinaves. Ils sont vus parfois comme trois personnes qui préparent notre destin, exactement. Ou bien, nous pouvons comparer les résultats karmiques aux facteurs multiples qui influencent le temps qu'il fait, n'est-ce pas? Comme le fait Shirley Nicholson dans un livre très intéressant. C'est une théosophe américaine des USA. Le temps qu'il fait à un certain endroit, un certain jour, résulte d'un concours d'innombrables facteurs, passés et présents, locaux et lointains, et de nouvelles influences ne cessent d'agir sur le système pour changer le résultat. Il est très difficile de prédire le temps qu'il fera,
on regarde la télévision, on regarde, n'est-ce pas, les prévisions du temps, mais parfois ça ne vient pas tout à fait comme, comme ça a été prévu. Il y a toujours des facteurs imprévus. Je relis cela peut-être. Le temps qu'il fait à un certain endroit, un certain jour, résulte d'un concours d'innombrables facteurs, passés et présents, locaux et lointains, et de nouvelles influences ne cessent d'agir sur le système pour changer le résultat. Alors le karma est simple, le principe est simple, le principe général est simple, mais tous les détails de l'agissement de ce principe le rendent très, très compliqué. Le karma est absolument juste, en fin de compte, mais aussi miséricordieux. Il est miséricordieux dans le sens qu'il est flexible. Alors, d'une part, nous devons payer nos dettes karmiques jusqu'au dernier sou. D'autre part, nous ne devons pas nécessairement les payer tout de suite. C'est-à-dire, la réaction karmique est souvent remise à plus tard. Ainsi, pour le moment, les injustes, les criminels, semblent parfois fleurir. Et les justes, les bons, semblent souffrir sans le mériter. Ici, les forces de la nature, appelées les Lipika, sont des anges de miséricorde. Pourquoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Quelqu'un qui triche ou qui est cruel est souvent ce qu'on appelle une âme jeune. N'a pas beaucoup d'expérience, n'a pas appris beaucoup, parce qu'au cours de nos incarnations, nous apprenons toujours, espérons. Et nous avons tous été, et sous certains rapports, nous sommes tous toujours des âmes jeunes. Une telle personne peut agir stupidement par ignorance et faiblesse, n'étant pas capable de maîtriser ses désirs ou de résister à la tentation. Et le poids de la juste compensation pourrait l'écraser, parce qu'il est encore faible. Ainsi, le paiement de lourdes dettes karmiques peut être remis, jusqu'à ce que la personne soit assez forte et assez sage et assez patiente pour le supporter. Ainsi, les bons et les sages, les justes, peuvent apparemment sembler souffrir outre mesure, car les lourds résultats karmiques peuvent venir seulement quand ils sont capables de les supporter plus facilement. Ils peuvent donc souffrir apparemment sans le mériter. Mais en plus, par le fait de ce retard, les souffrances viennent à un moment auquel nous sommes peut-être plus capables d'apprendre leurs leçons. Nous apprenons davantage parfois de nos difficultés que de nos joies, quoique celles-ci aussi sont très instructives. Et quelqu'un qui est plus mûr spirituellement et qui fait l'expérience, par exemple, de la faim, de la misère, du désespoir, de la douleur, de la persécution, sera plus capable de ressentir de la compassion pour ceux qui souffrent aussi. Ça, c'est ce point-là. Je continue. Je me demandais, moi, dans ce cadre-là, de la justesse et de la capacité de porter un destin. Oui. Il y a des gens qui se suicident. Oui. Dans comment comprendre, comment interpréter, comment intégrer cette réalité-là qu'on voit, qu'on expérimente actuellement, en tout cas, soit de très près ou de plus loin, mais c'est une réalité que, en principe, le karma a dû penser. La capacité de vivre cette souffrance qui était infligée à cette personne-là, en principe, ça aurait dû être portable, être capable par cette personne-là d'être portée.
Mais non, c'est la liberté de choix, c'est qu'est-ce que c'est? Oui, exactement. Non, on dit parfois que personne ne doit souffrir plus qu'il ne puisse supporter, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est trop fort parfois. Et c'est une question de libre arbitre aussi, n'est-ce pas? On fait le choix. Mais il y a aussi différents, enfin, je ne veux pas, c'est un autre sujet, n'est-ce pas? Mais beaucoup dépend peut-être de la raison pour laquelle on se suicide. Si c'est vraiment insupportable ou c'est sur une impulsion, je ne sais pas, c'est très varié. Les gens sont très différents et les occasions, les situations dans lesquelles on se trouve sont tellement différentes. Alors, beaucoup dépend des motifs et des pensées en même temps. On continue. Le karma est caché dans son essence et perceptible seulement dans ses effets. On ne peut connaître ou comprendre le karma en soi. C'est un sujet très vaste qui nous dépasse, mais on connaît son action, on voit les résultats. Pourquoi ne connaît-on pas son essence? Parce que, on pourrait dire, cette essence est à fond l'essence de l'univers même, comme vous avez dit. Dans un sens, le karma, c'est l'absolu. La vie une, la loi une. Et ici, nous abordons le paradoxe suivant. Alors, je continue, ça s'enchaîne, n'est-ce pas? Le karma fait partie, quatrièmement, le karma fait partie de notre vie journalière, de nos expériences de tous les jours. Nous créons des karmas, nous subissons, pour ainsi dire, du karma, mais il est en même temps universel, ancré dans l'unité de toutes les choses et éternellement actif partout dans l'univers, dans tous les royaumes de la nature. Nous y retournons cet après-midi, il y a des questions. En effet, le karma, c'est, comme il a été dit, la loi déterminatrice de l'univers, la source, l'origine et la fontaine d'où découlent toutes les autres lois qui existent dans la nature entière, les lois de la nature. C'est dans la clé de la théosophie, cette citation-là, Madame Blavatsky. Il était inhérent aussi dans l'absolu, ou la vie une, ou si vous voulez, vous pouvez l'appeler Dieu. Il est actif depuis la première manifestation de cette vie une. Dans cette première manifestation, il est dit dans l'image qu'on donne Madame Blavatsky, la vie une se différencie ou envoie deux aspects complémentaires de soi-même pour manifester la conscience primordiale, la matière primordiale, c'est-à-dire l'origine de la conscience, en général que nous connaissons, la faculté de penser, de ressentir, la conscience, dans ce sens-là, la conscience consciente, et d'autre part, la matière. J'en ai parlé aussi hier soir, que le début des choses, c'est la vie une qui manifeste, pour ainsi dire, deux aspects d'elle-même. Un aspect qui va devenir la conscience que nous connaissons, la conscience consciente, et d'une part, et la matière d'autre part, qui se complètent, qui sont des aspects de la même chose. Et à travers, il a dit aussi quelque part, à travers cette différenciation, conscience, matière, primordiale, elle commence son œuvre. Et cette œuvre, c'est le karma. Le karma commence même, est toujours là.
Le karma est la qualité inhérente au cosmos même. C'est une citation. Il pénètre partout. Nul endroit dans l'univers manifesté n'en est exempté. Il embrasse tous les royaumes de la nature. Toute créature est soumise au karma. Ça soulève un point très difficile, le karma des animaux. Mais j'aimerais en parler cet après-midi. C'est un peu compliqué. Il est actif dans les renouvellements périodiques de l'univers, le trou noir et le Big Bang. C'est la loi de l'harmonie qui rétablit l'équilibre quand celui-ci est perturbé. Dans ce sens, le karma tend à retourner à l'unité. La pendule qui va d'un côté retourne aussi loin de l'autre. Si la pendule devient plus stable, c'est le retour à l'unité, pour ainsi dire, à l'harmonie. Ainsi, le karma serait présent à l'origine des choses et au destin final des choses. Nous nous rappelons peut-être les mots de la Bible, peut-être aussi, c'est la version genevoise. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Vous connaissez ça. En anglais, c'est en enfer, le séjour des morts. Alors, on voit les variations de traduction, n'est-ce pas? Mais cette présence du karma partout. Le karma, dans ce sens, la vie une. L'œil de Dieu. Mais c'est ça, j'allais dire, où que tu ailles, tu trouveras l'œil de Dieu. L'œil sera là, je ne sais pas trop. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Caïn, oui, voilà. Victor Hugo, n'est-ce pas? Oui. C'est Victor Hugo. Oui. Caïn se fut enfuir de devant Jéhovah. Exactement. Ainsi de nuit venue ou quelque chose, je ne sais plus. Mais l'œil était toujours là. L'œil était dans la tombe et regardait. Oui, c'est la même chose. L'œil de Dieu, le karma. Oui. C'est une force pour le bien, à fond, pour finir, il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui nous menace, dans un certain sens, mais qui aussi qui nous protège. On va continuer. Prochain point. Le karma nous influence en même temps personnellement et en tant que membre d'un groupe, ce qu'on appelle le karma de groupe. Que ce soit une famille, une association, la société théosophique, une nation en tant qu'humanité. Le karma est donc pertinent du point de vue social. Il a une portée sociale. Il y a donc le karma personnel. Nous sommes tous responsables de nos propres actions et pensées et nous devons supporter ou jouir des répercussions de nos actions et de nos pensées. Comme écrit Shirley Nicholson, de nouveau dans ses livres, c'est assez amusant. Les forces du karma nous reniflent comme un chien policier renifle un criminel ou un disparu. Un chien policier. Mais mêlé à ce karma personnel, il y a aussi le karma de groupe. Nous partageons le karma de groupe de notre famille, d'une association à laquelle nous appartenons, de notre pays, en effet aussi de l'humanité toute entière. Comment peut-il en être autrement, puisque le karma est une expression de l'unité de tout? Ainsi, Madame Blavatsky écrit: rien ne peut causer quelque mal à une nation ou à un homme sans porter en même temps préjudice à toutes les autres nations et à tous les autres hommes. Il y a une espèce de solidarité. C'est aussi certain et aussi évident que le fait qu'une pierre jetée dans une rivière mettra tôt ou tard en mouvement chaque goutte d'eau qui y est contenue. On dit parfois, si on voit un étang, n'est-ce pas, si on jette une pierre, alors les remous se répandent partout dans l'étang. Dans ce sens aussi, Krishnamurti disait
Vous êtes le monde. Vous êtes l'humanité, vous êtes le monde, chacun de nous. Cela explique la pertinence et la portée sociale du karma. Et sous ce rapport, c'est dans la clé de la théosophie, Madame Blavatsky indique certaines chaînes causales, n'est-ce pas? Cause, effet, etc. Elle parle des fléaux de l'humanité comme étant la souffrance physique et surtout la souffrance morale. Et d'une part, et d'autre part, les crimes et l'immoralité. Et elle indique leurs causes et leurs remèdes. Elle identifie la cause ou une cause de la souffrance comme étant, surtout à son époque, la perversité de certains enseignements qui renforcent l'égoïsme, par exemple un œil pour un œil et une dent pour une dent. Autrement dit, la vengeance. Et elle identifie comme remède l'enseignement de l'unité de tous les êtres humains, de toutes les religions, etc., dans leur origine et dans leur essence. Un tel enseignement devrait mener à la solidarité et l'amour fraternel envers tous. Ça pour la souffrance. Ensuite, elle identifie la cause ou une cause des crimes et de l'immoralité comme étant l'idée qu'on peut échapper aux conséquences de ses actes. Elle voit la remède, évidemment, dans l'enseignement du karma et de la réincarnation. Le karma et la réincarnation vont de pair parce que nous ne voyons pas très souvent dans la même vie les résultats, ou nous voyons les résultats sans savoir les causes. Alors le karma, la réincarnation nous aide à comprendre le karma. Et si on était conscient qu'on doit supporter les conséquences de ces actes, on éviterait les crimes et l'immoralité, comme elle dit. Ceux qui sont vraiment convaincus de la loi du karma éviteraient le mal comme ils éviteraient un danger physique. Si on voit un serpent venimeux ou une auto qui s'avance sur nous, alors on l'éviterait. Elle a une suggestion pratique, aussi dans la clé de la théosophie, l'importance de l'éducation. Alors c'est ce qui est un trait, l'importance et la portée sociale du karma. L'importance de l'éducation. Je cite, « Il faudrait qu'avant tout l'on enseignât aux enfants la confiance en soi-même, l'amour pour tous les hommes, l'altruisme, la charité mutuelle et, plus encore que tout le reste, il faudrait les former à penser et à raisonner pour eux-mêmes. » Alors il y a les deux points, indépendance de sa propre pensée et sympathie, amour pour les autres. Notre but serait de créer des hommes et des femmes libres, libres intellectuellement, libres moralement, dépourvus de tout préjugé et avant tout affranchis d'égoïsme. Est-ce que vous pouvez répéter le dernier passage? Oui. Notre but, c'est dans les clés de la théosophie, version française, page 381-82. Notre but serait de créer des hommes et des femmes libres, libres intellectuellement, libres moralement, dépourvus de tout préjugé et avant tout affranchis d'égoïsme. Et comment le mieux éduquer? Je crois que nous sommes conscients en étant nous-mêmes des penseurs indépendants et des personnes désintéressées autant que possible. C'est l'exemple, comme on le sait, qui évidemment aussi les paroles, les enseignements, mais l'exemple aussi, qui peut aider les enfants. Le karma nous lie et nous libère. Nous sommes liés par le karma que nous avons créé nous-mêmes dans le passé.
C'est-à-dire, nous nous lions nous-mêmes. Ce n'est pas le karma qui nous lie, strictement parlant. Et de nouveau, c'est de la doctrine secrète que j'ai pas trouvé en français, mais je traduis ce passage. Le karma n'a jamais cherché à détruire la liberté intellectuelle et individuelle, au contraire. Mais nous sommes continuellement en train de modifier ce karma. Rappelez-vous la définition ou la comparaison avec le temps qu'il fait. Il y a de nouveaux facteurs qui viennent influencer le temps qu'il va faire. Nous sommes continuellement en train de modifier ce karma par nos actions, nos pensées et nos sentiments actuels. L'avenir est entre nos mains. Le karma nous libère parce qu'il nous instruit. Nous ne savons peut-être pas consciemment qu'un malheur quelconque est la suite de quelque action de notre part dans le passé. Nous ne le savons pas consciemment, nous ne savons pas de quelle action, mais au plus profond de notre être, nous nous en rendons compte. Et peut-être la voix faible de la conscience, dans le sens de l'avertissement intérieur, n'est-ce pas? La conscience peut nous avertir de ne pas recommencer. On veut faire quelque chose, mais on ne sait pas pourquoi, mais on hésite. On ne le fait pas pour finir. C'est la conscience qui nous le dit, peut-être. Le karma veut dire que nous seuls sommes les architectes de notre bonheur ou de notre malheur. Si nous nous en rendons compte, même inconsciemment, nous serons des êtres plus responsables, dépendant uniquement de nous-mêmes. Aucun Dieu, aucun gourou ne peut, en fin de compte, nous aider ou nous libérer ou enlever notre karma. Il y a des gourous qui disent « je peux enlever votre karma », mais je serais très méfiant. On avait des jeunes gens dans la branche à Bâle, en Suisse, des jeunes gens qui avaient un gourou, et ils disaient « notre gourou enlève notre karma ». Moi j'ai dit « vous pouvez le croire si vous voulez, mais ne dites pas que c'est de la théosophie ». Parce que je serais très mécontent si quelqu'un voulait enlever mon karma. C'est le moyen d'apprendre, après tout. Oui, ça c'est vrai. N'est-ce pas? C'est le moyen d'évoluer, hein? Oui, on ne devrait pas souhaiter que le mauvais karma soit éloigné de nous. Mais à part le fait, pour moi c'est un fait que c'est pas possible. Comment interprétez-vous alors toute cette doctrine chrétienne du salut, de la rédemption, que le Christ a pris les péchés du monde et c'est fini, on n'y en a plus? Oui. Non, je crois que c'est pas possible dans la forme simple dans laquelle c'est parfois donné. Qu'on est pardonné au moment de la mort, par exemple, si on confesse, etc. Mais il y a... On dit que la mort du Christ sur la croix, il a payé pour tous nos péchés, n'est-ce pas? C'est l'idée qu'on entend parfois. Mais il y a aussi d'autres interprétations de la crucifixion. Une interprétation symbolique que l'esprit se sacrifie sur la croix de la matière pour donner l'occasion aux êtres, n'est-ce pas, de descendre de la matière, de faire les expériences, etc. On a parlé un petit peu hier soir de cela aussi. Alors, l'esprit qui se sacrifie sur la croix de la matière, qui entre dans la matière, qui est étouffé dans un sens par la matière, pas la matière, mais le matérialisme, disons. Ça, c'est une autre interprétation de la crucifixion. Oui. Alors, ça, c'était ce point-là.
le point 6, non, le point 7. Le karma semble nous venir de dehors, mais n'a-t-il pas son origine en nous, extérieur, intérieur? Puisque le karma est au cœur même de l'univers, la loi unique, alors n'est-il pas aussi dans nos cœurs, puisque nous sommes aussi en fin de compte cette vie unique, cette loi unique? Les lipikas ne sont-ils pas actifs en nous, les lipikas qui symboliquement dépensent, assignent le karma? Peut-être sommes-nous nos propres lipikas. Chacun a son propre lipika. Non pas notre être actuellement conscient, non pas notre moi physique, émotionnel et mental de tous les jours, mais l'être spirituel que nous sommes essentiellement, quoique à présent, non pas consciemment, excepté jusqu'à un certain point, dans des moments d'inspiration, d'aspiration, et quand nous écoutons les avertissements de notre conscience. J'ai l'impression que dans le fond de notre être vraiment spirituel, c'est nous qui assignons notre karma, n'est-ce pas? On dit parfois, il y a l'idée que nous choisissons nos parents quand nous serons nés. Je ne crois pas. Mais dans un sens, notre être essentiel peut-être choisit les parents, peut choisir le sort que nous aurons, l'environnement, en fonction de la loi du karma, ce qui est le mieux pour qu'on puisse apprendre ce qu'on peut apprendre. Alors, pourriez-vous aussi, avant de terminer, répondre à cette question qu'on se pose aussi et qui nous vient en tête? Il semble qu'il y ait deux volontés qui s'opposent. Si on revient au problème du suicide, le choix de l'âme, si on peut parler de l'âme ou de l'être intérieur, qui avait une vie planifiée, si on peut dire, et la personnalité qui, à un moment donné, met fin à cette planification, pour toutes les raisons possibles, faiblesse, etc., etc. La question semblait être, est-ce que là, on se trouve en présence de deux volontés qui s'opposent, et comment se fait-il, puisque tout est un? Pourriez-vous répondre à ça? Oui. On connaît certainement dans la vie des situations où on a une espèce d'opposition en soi-même. On a deux possibilités peut-être. Et Madame Blavatsky explique cela en partie, en disant qu'il y a trois courants en nous. Trois courants qui sont en train de se développer. Le courant physique, le corps physique, n'est-ce pas? Évidemment, le corps physique se développe. Le corps physique a certains désirs, etc. Puis il y a l'élément où le courant intellectuel, ce qu'il est raisonnable de faire, etc., qui est aussi influencé par nos désirs. Et puis il y a le courant spirituel. Et tous les trois courants sont encore en train de se développer. Ils ne sont pas arrivés à l'océan, pour ainsi dire, pour s'unir à l'océan, mais ils sont des courants différents. Alors ça crée des remous dans la rivière de notre conscience, métaconscience. Et elle dit que chacun de ces courants obéit à son propre loi. Alors parfois, ces courants créent des remous dans le sens que nous ne savons pas parfois quoi faire. Le corps physique demande à manger encore du gâteau. Et le courant intellectuel dit non, parce qu'il faut penser à sa santé, à sa ligne, n'est-ce pas? Alors, à fond, là on pourrait dire qu'on a le choix,
pourrait aussi dire qu'on est influencé par à quel point le courant physique, le courant intellectuel est plus fort, n'est-ce pas? Dans un certain sens, on a un libre choix, on peut le voir comme ça, mais on peut aussi dire qu'il y a un des courants qui est plus fort. Vous pouvez choisir. Et les courants Spirituel. oui, spirituels. Non, le courant intellectuel peut peut-être nous dire oui, si je fais ça, j'en profiterai, etc. Mais le courant spirituel dirait on ne profite pas aux dépenses des autres. Alors ces courants, parfois, comme elle dit, Madame Blavatsky, ces trois courants obéissent chacun à ses propres lois. Alors ils sont parfois, ces lois se contredisent. Et ça crée un remous en nous, une indécision, on ne sait pas quoi faire. Et alors dans un certain sens, on a le libre arbitre de choisir, mais on est influencé par le degré dans lequel tel ou tel courant a plus d'importance pour nous.